Il y a des élus qui ont tout perdu à cause du déséquilibre de leur cœur. Il y a des élus qui ont tout perdu à cause du déséquilibre de leur cœur. Seigneur, vois-moi, bénis-moi. Fais de moi Joseph, que je sauve ma famille. Ton cœur n'a pas la bonne qualité pour sauver ta famille. Ton cœur est mauvais, tu ne pourras pas sauver ta famille. Ton cœur n'a pas la qualité qu'il faut pour que tu sois le leader spirituel de ta famille. Pour que tu sois la source de bénédiction de ta famille. Ton cœur n'a pas la qualité qu'il faut. Celui qui a ce genre de cœur, qui fait tout seulement pour sa paix, sans tenir compte de la foi des autres, celui-là ne peut pas être une source de bénédiction. Dieu peut te bénir sans que tu ne sois une source de bénédiction. Être béni ne veut pas dire que tu es la source. Celui qui a ce genre, on ne peut pas maintenir la bénédiction de l'Éternel avec un cœur déséquilibré. On ne peut pas maintenir et même pérenniser la bénédiction de l'Éternel avec un cœur déséquilibré. Impossible. Je prends le risque de dire que c'est impossible. Je te bénis. Que par toi, aucune saleté ne passe. Ce n'est pas à toi d'être les rancuniers de la famille. Ce n'est pas à toi d'être les haineux de la famille. Ce n'est pas à toi d'être le jaloux, la jalouse de la famille. Parce que tu es la porte des bonnes choses. Localise-moi un frère, dis-lui, tu es la porte des bonnes choses. Localise-moi quelqu'un d'autre, dis-lui, apprends à faire entrer les bonnes choses. La porte de bénédiction, la source de bénédiction. Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet sérieux, profond et spirituel, qui peut transformer non seulement ta vie, mais aussi celle de toute ta famille. Dieu veut faire de toi un canal de grâce, un instrument de bénédiction pour les tiens. Dieu choisit une personne pour bénir toute une maison. Dans la Bible, Dieu a souvent commencé avec une seule personne pour changer tout un destin familial. Souviens-toi de Joseph, choisi pour préserver sa famille de la famine, ou encore Noé, à travers qui Dieu a sauvé toute sa maison. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo, tu es cet homme ou cette femme par qui Dieu veut agir. Pour être un canal de grâce, tu dois d'abord te connecter à la source, à Dieu lui-même. Ce n'est pas en ta force, mais en sa puissance que tu seras capable d'impacter ta famille. Commence par la prière. L'intercession. Par une vie intègre, fidèle, alignée à sa volonté. Tu n'es pas trop jeune, ni trop faible. Peut-être tu te dis, moi, mais je n'ai rien de spécial. Mais Dieu ne regarde pas à ton passé. Il regarde à ton cœur. Même si tu viens d'une famille brisée ou sans repère spirituel, Dieu peut t'utiliser pour tout renverser. Aujourd'hui, prends la décision de devenir la source de bénédiction pour ta famille. Commence à prier pour ta famille. Proclame des paroles de vie. Brise les chaînes de malédiction générationnelle. Ta foi va ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. Si tu crois que Dieu t'appelle à ça, laisse un « Amen » en commentaire et partage ce message à quelqu'un de ta famille. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Celui qui fléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. On est en train de lire tous ensemble. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Que Jésus localise ta famille. Troisième verset. Ésaïe 35, 1. Ésaïe 35, 1. On est prêt à lire? On y va. 1, 2, 3. Le désert
et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Ça tombe sur ta maison. 40e verset. 4e. 2 Samuel 7, 29. 2 Samuel 7, 29. 1, 2, 3. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé. Et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera... Ça tombe sur ta maison. 6e texte, Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On va reprendre ce texte et tout le monde doit lire. Merci. 1, 2, 3. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. 7e verset, Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22. 1, 2, 3. C'est la bénédiction de l'Éternel et il la fait suivre. On va répéter l'écriture. Si tu es venu représenter une famille, tu lis ça. 1, 2, 3. C'est la bénédiction qui enrichit. Et il la fait suivre. Ça tombe sur ta maison. Une porte pour laquelle la bénédiction passe. Celui qu'on a appelé. Celui qu'on a appelé est la bénédiction pour sa famille. Il impose la bénédiction dans sa famille. Il assume son leadership. Et il est la porte par laquelle la bénédiction passe. Que par toi, aucune ne passe. Je te bénis. Que par toi, aucune saleté ne passe. Ce n'est pas à toi d'être les rancuniers de la famille. Ce n'est pas à toi d'être les haineux de la famille. Ce n'est pas à toi d'être le jaloux, la jalouse de la famille. Parce que tu es la porte des bonnes choses. Localise-moi un frère, dis-lui, tu es la porte des bonnes choses. Localise-moi quelqu'un d'autre, dis-lui, apprends à faire entrer les bonnes choses. La porte de bénédiction, la source de bénédiction. Amen. La source de bénédiction est appelée à générer d'autres sources. La source de bénédiction ne place pas que la bénédiction dans la famille. La source de bénédiction génère d'autres sources de bénédiction. La source de bénédiction est appelée à générer d'autres sources de bénédiction. Je supplie à toutes les personnes qui sont venues sans cahier, carnet, que vous me regardez comme ça, comme dans un musée. Faites un effort de respecter les cultes et ayez un carnet. Sinon, je ne sais pas, vous êtes venus faire quoi? La source de bénédiction est appelée à générer d'autres sources de bénédiction. Ce qui veut dire, Abraham, le premier qui a été appelé dans Genèse 12, 1, Abraham engendre Isaac. Isaac est une source de bénédiction. Isaac aussi engendre Jacob. Jacob est une source de bénédiction. Et Jacob engendre Joseph. Joseph est une source de bénédiction. Si tu es appelé à être la source et que tu n'engendres pas des sources, tu n'es pas appelé. You are blessed. Si tu es appelé à être une source comme l'apôtre l'avait présenté pendant les 10 premières minutes de sa prédication, et que toi tu n'as engendré aucune source, toi tu penses qu'être source de bénédiction c'est aider ton frère à finir ses études, être source de bénédiction c'est aider ta tantine à ne pas manquer de quoi payer le loyer. Ça, ce n'est pas être une source de bénédiction. Une source engendre les sources. Localise-moi un frère, dis-lui ça. Voilà les gens qui suivent la prédication. Dis à quelqu'un d'autre, une source engendre les sources. Vas-y. Tout doit se comprendre de cette manière. Une source doit engendrer une source. Abraham n'a pas mis au monde seulement un enfant miracle.
Mais Isaac était un prodige de richesse et de stabilité lorsqu'il a été adulte. Il était lui-même une source de bénédiction. Isaac lui-même, il engendre des jumeaux et tous les deux d'ailleurs étaient bénis, mais l'un d'entre eux était une source de bénédiction. Il arrive chez Laban, Laban est béni à cause de lui, et je parle de Jacob pour celui qui ne lit pas la Bible. Et Jacob lui-même, il engendre 12, et sur les 12, il y a des sources de bénédiction comme Joseph. Je t'interdis d'être simplement béni. Que quelqu'un dise avec moi, c'est un niveau bas. Tu vois les prières que tu fais là, Dieu bénis-moi, ouvre les ciels, c'est un niveau. Il faut être une source. Tu engendres des sources de bénédiction. Que Dieu localise ta famille. Lève ta main droite et cite-moi le nom de ta famille 3 fois. Que l'Éternel bénisse ta famille. Let's go. Genèse 12:1. Genèse 12:1. La Bible dit que Dieu dit à Abraham, tu dois partir. Tout commence par là. Le choix d'un homme, la porte, l'élection, le leadership, tout commence dans Genèse. Mais Genèse 1, c'est là qu'il y a le socle de la source de la bénédiction. Je veux que tu écrives ça comme ça dans ton carnet. Dans Genèse 1, c'est là qu'il y a le socle de la source de bénédiction. La bénédiction ne commence pas dans Genèse 2. Ça commence dans Genèse 1. C'est dans Genèse 1 que tout part. Sans Genèse 1, il n'y a pas de Genèse 2. La Bible dit que Dieu dit à Abraham, tu dois quitter. Tu dois quitter ta patrie, ta famille, la maison de ton père. Tu dois tout quitter. Pourquoi? On écrit s'il vous plaît. On va beaucoup écrire, alors il faut écrire vite. La première, il y a 2 raisons majeures. Il doit quitter. Tout commence par là. La bénédiction d'Abraham a commencé par là. Pourquoi il doit tout quitter? 2 raisons majeures. Premièrement, le cœur doit apprendre à honorer Dieu sans comprendre. Toute source de bénédiction doit apprendre à honorer Dieu sans comprendre. Comprendre, laisse tomber, ce n'est pas toi. Dieu lui dit, quitte, d'accord, je vais quitter. Mais dis-moi au moins d'aller à gauche. Non, non, sors, je te montrerai après. Va. Mais pourquoi tu ne me dis même pas que j'aille à l'est, à l'ouest? Non, 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 sors d'abord. J'ai dit quelque chose, je crois que c'était le jeudi, je pense Moïse, c'était peut-être le jeudi. J'ai dit ceci, celui qui a un appui, Dieu ne sera pas son appui. Tant que tu auras un appui, oh l'oncle, oh la tante, ah, sur ces dossiers je compte sur les petits frères de mon pasteur, l'apôtre Timothée. Tant qu'un humain sera ton appui, Dieu ne sera jamais ton appui. Jusqu'à ce que tu vas lâcher ton appui. Et Dieu devient ton appui. Mais quand tu lâches ton appui, qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi bien. Quand tu lâches ton appui, tu restes dans les airs. Tu restes dans l'incertitude. Quand tu es positionné dans l'incertitude, Dieu intervient. Localise-moi ton frère, dis-lui, abandonne ton appui, Dieu va venir. La première chose, pourquoi la bénédiction commence là? Parce que Dieu ne bénit la main de personne sans traiter son cœur. Dieu ne bénira la main de personne sans traiter son cœur. Pourquoi les chrétiens fabriquent la bénédiction? Parce que le rythme de Dieu, c'est le rythme du cœur. Et la plupart des chrétiens ne sont pas capables de suivre Dieu au rythme du cœur. Dieu n'est pas impressionné par ton âge, il est impressionné par la qualité de ton cœur. J'ai 30 ans, j'ai 25 ans, j'ai 40 ans, qu'est-ce que je... Dieu n'a rien à faire avec tout ça. Tant que ton cœur ne ressemble pas à ce qu'il cherche, il va te faire attendre. Apprendre à suivre Dieu sans comprendre. Toute source de bénédiction doit apprendre à faire confiance à Dieu aveuglement. Si tu as comprendre, toute source de bénédiction, Dieu aveuglement.
Si tu as besoin d'épreuves, tu n'es pas l'élu. Tu as besoin d'éléments de leadership familial à prendre. Deuxièmement, pourquoi tout commence là? Le cœur doit se couper de tout ce qu'il avait appris de la maison de son père pour créer le cœur d'un leader de famille. Le cœur doit se couper de tout ce qu'il avait appris dans la maison de son père pour créer le cœur d'un leader de famille. Le cœur d'un leader de famille, d'une source de bénédiction, se crée. C'est Dieu qui crée ce cœur-là. Dieu veut ôter Abraham de toute sa famille pour lui donner un cœur que son père n'a pas. Pour lui donner un cœur que ses frères n'ont pas. Pour lui donner un cœur que sa mère n'a pas. Aide-moi à localiser un frère, dis-lui, il s'agit du cœur. Proverbe 10, 22, on l'a lu, Proverbe 10, 22. L'Éternel dit à Abraham, Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre. Vous savez pourquoi il n'y a aucun chagrin quand Dieu bénit? Parce que Dieu bénit d'abord le cœur. Or, lorsque le cœur est bien équilibré, la bénédiction est pérenne. Ce sont les hommes intelligents qui ont entendu ça. Hein? Voilà pourquoi il n'y a pas de chagrin en fait. Il n'y a pas de chagrin, ça ne veut pas dire seulement que, voilà, le démon ne va pas toucher. Non, 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 non. D'ailleurs, plus Dieu te bénit, plus le diable te combat. Le diable ne combat que là où il y a la bénédiction de l'Éternel. Mais ce verset veut dire, celui que Dieu bénit ne pourra pas perdre sa bénédiction parce que son cœur a appris à garder la bénédiction. Ce verset donc parle du cœur, ça ne parle pas des démons. Ça parle du cœur. Dieu peut te protéger, mais ton cœur peut détruire la bénédiction. Je vais te choquer. La qualité de ton cœur est plus importante que la bénédiction que Dieu impose à tes biens. D'ailleurs, c'est celui qui ne lit pas la Bible qui sera choqué parce qu'un lecteur de la Bible, il a compris. Il est allé directement dans Job. La Bible dit, lorsque Dieu dit au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Il est d'abord intègre. Il n'a pas dit il est riche, il a dit il est d'abord intègre. Il est intègre, voilà pourquoi il a une protection spéciale. Lorsque ton cœur, il a été créé, il a été façonné, il a été travaillé par Dieu, tu ne peux pas recevoir une grâce de Dieu et la perdre. Tous ceux qui ont perdu la grâce de Dieu, c'est ceux qui avaient des problèmes de cœur. Aide-moi à localiser quelqu'un, dis-lui, l'apparence est trompeuse. Parle à quelqu'un d'autre, mon frère, ne parle pas comme si tu as jeûné. Localise quelqu'un, dis-lui, l'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse, mon frère, parce que toi tu peux regarder un frère, tu lui dis, tu regardes, tu dis, ah ce frère ici, il est comme un bon frère, calme, gentil. Mon frère, on peut être apparemment calme et gentil, mais être très mauvais dedans. C'est la qualité du cœur qui garde la bénédiction ou qui perd la bénédiction. Ainsi Dieu a commencé avec Abraham par le début, le cœur. Écrivons s'il vous plaît. On ne peut pas maintenir la bénédiction de l'Éternel avec un cœur déséquilibré. On ne peut pas maintenir et même pérenniser la bénédiction de l'Éternel avec un cœur déséquilibré. Impossible. Je prends le risque de dire que c'est impossible. C'est impossible. De prendre la bénédiction de l'Éternel, de garder la bénédiction avec un cœur déséquilibré. C'est impossible. Votre cœur finira par vous amener à tout perdre. Mais par contre, voici ce que j'ai vu. Merci d'écrire cette deuxième phrase. Il y a des élus qui ont tout perdu à cause du déséquilibre de leur cœur. Il y a des élus qui ont tout perdu à cause du déséquilibre de leur cœur. Seigneur, vois-moi, bénis-moi, fais de moi Joseph, que je sauve ma famille. Ton cœur n'a pas la bonne qualité pour sauver ta famille. Ton cœur est mauvais, tu ne pourras pas sauver ta famille. Ton cœur n'a pas la qualité qu'il faut pour que tu sois le leader
spirituel de ta famille, pour que tu sois la source de bénédiction de ta famille. Ton cœur n'a pas la qualité qu'il faut. Écrivons s'il vous plaît. Les hommes qui ont perdu la bénédiction à cause du cœur, ils sont nombreux. Mais je vous donne les figures emblématiques de la parole. Saül, 1 Samuel 15, 28. Saül, 1 Samuel 15, 28. 2. Samson, Juge 16, 17. Samson, Juge 16, 17. Adam, Genèse 3, 11 et Genèse 3, 17. Adam, Genèse 3, 11 et Genèse 3, 17. Ces trois personnes redoutables, choisies par Dieu, ont tout perdu à cause de la qualité de leur cœur. C'est la bénédiction de l'Éternel. Donnez-moi cette écriture-là. Et elle ne se fait suivre. Mais Adam a été béni par qui? Je veux vous entendre. Adam a été béni par qui? Selon l'écriture là, la bénédiction de l'Éternel, voilà. Il a été béni par qui? Il y a eu chagrin ou il n'y a pas eu? Il y a eu chagrin ou il n'y a pas eu? Tu as peur de dire qu'il y a eu chagrin? Mais c'est la Bible que tu lis. On l'a chassé là-bas comme un malpropre par Dieu, et lui et sa femme. Chagrin ou pas chagrin? Il a commencé à travailler en souffrant, chagrin ou pas chagrin? Mais qui avait béni? Cette écriture tombe ou elle tombe pas? Elle tombe pas. Le problème c'est quoi? Le problème c'est le cœur. Dieu donne, mais la qualité de ton cœur te permettra de préserver la bénédiction. Oh non, que Dieu me garde, ça m'a battu là. Non, 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 non. C'est d'abord ton cœur qui va protéger la bénédiction. Saül a été béni par Dieu. Les hommes ont réclamé un roi. Dieu a dit, ok, prenez celui-là. Saül a été béni. La Bible dit, il a gagné plusieurs batailles. Mais le même a tout perdu. Que Dieu te délivre du mal. Lève ta main droite, cite ton prénom 3 fois. On recommence. Tu vois comment tu es distrait là? Ne fais pas les choses comme un moteur qui est en retard. Lève ta main droite, cite ton prénom 3 fois. Déclare maintenant au nom de Jésus, je ne serai pas détruit. Déclare encore que mon cœur ne me détruise pas. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu a retiré la faveur sur le leadership de ces personnes? À cause du cœur. Que Dieu ne te retire jamais la faveur. Ça tombe sur tes enfants, ça tombe sur ta maison. Et comme j'ai dit, la source de bénédiction est un générateur des sources. Que la source qui va sortir de toi aussi ne perde pas la qualité de son cœur. Ça tombe sur celui qui est intelligent. Listen to me. Lorsque Dieu devient indifférent en face d'une porte de bénédiction, c'est qu'elle n'en est plus une. Dieu a été remplacé. Lorsque Dieu devient indifférent en face d'une porte de bénédiction, tu n'en es plus une, tu as été remplacé. Attention, lorsque Dieu remplace, il est silencieux. Que Dieu ne te remplace jamais. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Écrivons les types de cœur, les types au pluriel, les types de cœur qu'une source de bénédiction ne devrait pas avoir. Le type de cœur qu'une source de bénédiction ne devrait pas avoir. Les types de cœur qu'une source de bénédiction ne devrait pas avoir. Je prie que ça ne soit pas toi que Dieu refuse de bénir à cause de ton cœur. Que cette année, tu ne fasses pas partie de cette liste-là. Que Dieu travaille ton cœur pendant ce culte et après ce culte. Ça tombe sur toi. Premier type de cœur à ne pas avoir. Parce qu'avec ce genre de cœur-là, tu ne peux pas être une source de bénédiction. Mépris, le cœur qui a le mépris du salut éternel des autres. Le cœur qui a le mépris du salut éternel des autres.
Vous savez, il y a une grande différence entre Abraham et Boaz. Il y a une différence entre Abraham et Boaz en ce genre de choses, de bénédiction. Soyez Abraham, ne soyez pas Boaz. Soyez Abraham, ne soyez pas Boaz. Abraham, il est le générateur des sources. Je donne un exemple. Abraham est le générateur, par exemple, d'énergie. Vous savez, le générateur d'énergie, quand il a l'énergie, qu'est-ce qu'il donne? Il donne quoi? Il a l'énergie. Qu'est-ce qu'il va vous donner? Très bien. Il y a des gens qui ont bien étudié en maternelle. Certains, je ne sais pas. Le générateur d'énergie, quand il a de l'énergie, il vous donne l'électricité. Il a l'énergie et il vous génère l'électricité. Il a quelque chose, mais ce qu'il va vous transmettre, ça sera une chose transformée. Le générateur, ça c'est Abraham. Il est Abraham, mais il fait d'Isaac le grand Isaac que personne n'arrive à terrasser. C'est ça le générateur. Il a la bénédiction, quand il vous la donne, ça change de forme, vous devenez aussi une source. Vous captez? Mais Boaz n'est pas un générateur. Boaz est une bénédiction, mais il n'est pas un générateur. Boaz ressemble à ce qu'on peut appeler un oléoduc. Un oléoduc, vous savez ce que c'est l'oléoduc? Un oléoduc, ça c'est Boaz. C'est-à-dire, c'est une sorte de canal, de tuyau. Le tuyau prend et transmet. Le tuyau ne transforme rien. Qui a bien compris? Le tuyau, l'oléoduc, il prend l'eau et il canalise l'eau. Boaz prend Ruth, la maudite, il canalise sa destinée. C'est tout. Mais Abraham n'est pas un oléoduc. Abraham est un générateur. Il a l'énergie, il te donne l'électricité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des personnes ce soir qui sont des oléoducs. C'est-à-dire, vous allez juste canaliser la bénédiction des membres de vos familles. Mais il y a d'autres qui sont des sources de bénédiction, des générateurs. C'est-à-dire, quand il est dans la famille, son leadership crée d'autres sources de bénédiction.